OK, aujourd'hui, on va parler un peu de ScreenFlow, un outil qui est bon pour les captures d'écran, les vidéos de capture d'écran, et qui peut faire non seulement la capture, mais aussi l'édition, puis le- c'est bon pour faire les présentations ou bien les explications que vos élèves pourront utiliser pour soit réviser ou bien aller chercher des informations supplémentaires et des choses comme ça. Et aujourd'hui, on va commencer avec la partie de la capture. euh, où est-ce qu'on prend l'audio et la vidéo dans votre capture écran. Quelles options qu'il faut choisir pour faire une bonne capture. On peut utiliser aussi la caméra FaceTime de l'ordinateur. Donc, on peut se capturer et parler en même temps, puis ça peut ajouter des choses, surtout au niveau de l'explication. On va parler de ça tantôt. Comment est-ce qu'on fait pour lancer la capture? Et une fois qu'on a toute la capture de fait, comment est-ce qu'on fait pour faire l'édition? La première chose, c'est regarder l'application ScreenFlow. C'est quoi l'interface, c'est quoi les outils, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on clique, et ainsi de suite. C'est quoi les outils les plus importants pour faire l'édition de base, mais aussi plus loin pour faire des choses plus avancées. Et les choses plus avancées, c'est les extras. Il y en a plein dans ScreenFlow. On va en couvrir les choses de base, un point de départ, puis après ça serait à explorer. On va aller en détail dans l'édition de base et surtout après ça les transitions. Les éditions de base, pour revenir là-dessus, c'est couper les bouts que tu veux pas, supprimer une partie au milieu et ainsi de suite. Les transitions, c'est les actions vidéo, selon les noms qui sont donnés par ScreenFlow. Faire un zoom, faire une mise en évidence, puis ajouter du texte, etc. Et comment est-ce qu'on gère les fichiers. Et ça va devenir important si on a un gros projet qu'on veut revenir et faire l'édition plus tard. Une fois qu'on a quelque chose, où est-ce qu'on va mettre ça? On va le publier sur YouTube. Pourquoi? Parce que c'est connecté avec vos comptes asfsco.ca. Il y a une petite partie pour configurer ScreenFlow pour publier directement sur YouTube. Il y a une chose, par exemple, pour la publication des clips qui sont plus longs, ça prend des étapes supplémentaires dans YouTube. Et on a déjà eu quelques défis avec des publications, avec des vidéos qui duraient presque 1 heure. Et c'était plus simple d'aller directement sur YouTube puis les ajouter comme ça. Comment est-ce qu'on fait pour publier une fois qu'on a tout configuré? Comment est-ce qu'on fait pour assurer le bon partage? Et comment est-ce qu'on décide qu'est-ce qui est public, qu'est-ce qui est privé, et on partage avec qui? Ensuite, on va regarder YouTube comme tel, le tableau de bord, la chaîne vidéo et les listes de lecture. Alors, c'est ça. Alors, grosso modo, aujourd'hui, on va parler de deux choses. La chose première, c'est ScreenFlow, son interface, et ensuite YouTube. Alors, avec ces deux outils-là, on est capable d'aller faire quelque chose, une explication, une présentation, quoi que ce soit, et puis là, le partager avec les personnes qu'on veut. À toutes les questions, on va venir avec ça à la fin.